à son Excellence, Monseigneur Nicodème Anani Barigan Bénisson, archevêque métropolitain de Lomé. Réponse à votre lettre du 10 février 2021. J'accuse bonne réception de votre lettre diplomatique dont le contenu ne dit rien d'extraordinaire. Le père Étienne Amouzou, votre émissaire, porteur de votre précédente lettre, m'a expliqué le véritable projet que vous êtes chargé d'exécuter en faveur de Fort. Selon les aveux du père Étienne, le ministre Bawara et l'ancien ambassadeur de France, Marc Vizy, vous ont demandé, au nom du gouvernement illicite, de présider une négociation tripartite entre le président sortant, le président vainqueur de l'élection du 22 février 2020, Dr Agbeyome Kodjo, et moi-même. L'objet de la négociation consisterait en ce que le président Ford reconnaîtrait et affirmerait que le réel vainqueur de la dite élection est le président démocratiquement élu, Gabriel Vincent Agbeyome Kodjo. Néanmoins, pour sauver l'honneur et la face du président Ford, et pour régler ce contentieux à l'amiable, Ford garderait le fauteuil présidentiel à titre honorifique et nommerait Agbeyome Kodjo Premier ministre avec plein pouvoir et les avantages pécuniaires y afférents. Nous avons entendu le Conseil des sages et moi-même accepter le principe de la négociation. Mais il n'y a pas eu de retour de votre part concernant la tenue ou non de cette négociation. Au contraire, une horde de militaires lourdement armés est venue saccager le domicile du président et violenter Agbeyome Kodjo, sa femme et ses enfants, les militants présents sur les lieux, mon assistant, M. Marc Mondi, amené au SCRIC, et moi-même, conduit Manu Militari en ma résidence d'Amadahome. Excellence, prétendez-vous que le père Étienne, votre émissaire, aurait menti sur votre compte? Pourrez-vous jurer sur sa mémoire, sur la Bible et sur le crucifix? C'est cette vérité dont vous êtes détenteur en tant que négociateur qu'il faut avoir le courage d'avouer et de déclarer à haute et intelligible voix. D'autres prêtres, dont je tais ici les noms, pour leur éviter le triste sort du père Étienne, l'ont entendu révéler ce qui était convenu entre vous comme un secret, mais qu'il a jugé nécessaire de m'avouer à cause de l'admiration et du profond respect qu'il avait pour ma personne, vrai pasteur du troupeau de Jésus-Christ, personnification de l'Évangile au présent, pour reprendre fidèlement ses propres termes.
Il m'a même confié être révolté par le rôle que vous comptiez jouer dans la conduite de cette médiation, comme si vous n'étiez pas un Togolais, donc concerné par les conséquences néfastes de cette crise. Et tout ceci en présence de mon assistant personnel. Votre implication dans la gestion de ce contentieux électoral suite à la prétendue initiative des deux membres de la DMK qui seraient venus en leur nom propre solliciter votre plaidoyer en faveur de M. Gabriel Agbéomékodjo n'a jamais été porté à ma connaissance. Je suis vraiment surpris et profondément déçu par l'homme que vous êtes devenu, par le fait de cette soi-disant diplomatie à l'école de laquelle vous avez été et qui vous éloigne de votre mission épiscopale de pasteur du troupeau de Jésus-Christ et défenseur de la cause des pauvres, des opprimés, des laissés pour compte, dont vous êtes devenu l'un des principaux bourreaux, alliés objectifs des loups, des lions, des oppresseurs et des puissants aux pieds d'argile, qui font le malheur des pauvres populations de notre pays, le Togo. Que Dieu vous pardonne. Je comprends désormais, à la lumière de votre lettre, que l'impertinent père Afognon, que les membres du Conseil des sages, à la tête desquels se trouvait le regretté Edouard Edem-Kodjo, tensait sévèrement pour les âneries qu'il débitait lors de nos réunions. Votre défenseur ne fait que répéter ce que vous lui avez dit sur votre implication consécutive à la prétendue initiative des deux membres de la DMK. Le professeur Louboubon, fidèle, qui m'avait rendu visite dans mon lieu d'exil, m'avait informé de la rencontre qu'il a eue avec vous sur votre demande express et m'a confié qu'au cours de vos échanges, vous lui auriez dit que vous avez votre conscience très chargée au sujet de Monseigneur Podjo. C'est à vous de me dire en quoi vous auriez la conscience hyper chargée vis-à-vis de moi et non le contraire. Votre affirmation selon laquelle ce sont de méchantes personnes qui trompent Monseigneur Podjo et l'induisent en erreur à cause de son âge avancé, est le trait commun de tous ceux qui en veulent à mon assistant Marc Mondji, dont on veut salir la réputation pour qu'on l'éloigne de moi et qu'on le tue, comme on l'a fait à David Aronco Bruce, mon ancien assistant, directeur de cabinet. Je vous tiendrai personnellement pour principal responsable si jamais malheur lui arrivait. Je le protégerai et le défendrai. Et avec la grâce de Dieu, il vivra le nombre d'années que Dieu lui accordera sur cette terre. Comment comprendre la pugnacité de ce qui vous motive lorsque le Père sans vie, votre autre avocat, tout de même
un peu plus sage que le premier, proclame haut et fort aux frères consanguins de mon assistant qu'il serait prêt à vendre son âme au diable pour arrêter tous ces déballages. Un prêtre de Jésus-Christ proclamait sans vergogne de telles énormités, vendre votre âme au diable, c'est donc ça, votre réel sacerdoce. Vous associez au diable, au dictateur, à l'oppresseur, pour écraser sans pitié le peuple de Dieu. Le pape et les chefs d'État ont des assistants, des conseillers, des ministres à qui ils dictent leur volonté et leurs pensées qu'ils écrivent et exécutent. Dit-on d'eux, pour autant, qu'ils prennent leur souverain en otage? Ce sont ces aides indispensables qui les manipulent. Les Togolais sont très méchants. La jalousie, l'envie, la haine, la vengeance habitent leur cœur et les portent à détruire les personnes providentielles par qui Dieu veut sauver le Togo. C'est, sans me tromper, le cas d'Ildefonse Akpaki, qui pourtant a dû bénéficier du plaidoyer de Marc Mondji, grâce à qui j'avais accepté de célébrer la messe anniversaire de son journal en ligne. Pour le remercier aujourd'hui, voyez par vous-même comment il s'attaque à sa personne pour le détruire auprès de l'opinion. Heureusement que le peuple n'est pas dupe. Il a enregistré une riposte farouche à la hauteur du préjudice. Comme j'ai plus de 90 ans, je suis, dit-on, un vieillard intellectuellement affaibli, incapable de raisonner, de discerner, de décider, de distinguer le bien du mal, au lieu de me le dire directement et de me féliciter malgré tout pour le bien évident qui se dégage dans ma lutte pour les pauvres et les opprimés contre une dictature militaro-clanique, véritable mafia que le pasteur de Jésus-Christ a vaincu par sa foi et son intégrité. On s'attaque à lui et à son assistant que l'on crible de tous les maux. Le pape et les chefs d'État ont plusieurs collaborateurs à leur service. Moi, je n'ai qu'un seul assistant. Mais on veut le tuer parce que c'est lui qui me manipulerait. Oh, Namiro, Togoto. Ce sont les Togolais eux-mêmes qui rejettent le salut que Dieu a décidé de leur donner par l'intermédiaire d'un prélat nonagénaire, père de la Constitution de 1992. Que Dieu vous pardonne la méchanceté de vos cœurs et nous gratifie malgré tout de l'alternance démocratique, libératrice et pacifique que tous nous voulons de tous nos voeux. Je terminerai ma présente correspondance à vous adressée par ces passages
tiré des Saintes Écritures. Genèse, chapitre 4, versets 6 à 7. Le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ce visage abattu? Si tu agis bien, ne relèverais-tu pas ton visage? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est accroupi à ta porte. Il est à l'affût. Mais tu dois le dominer. » L'autre passage est du psaume 49, 16 à 21. Mais à l'impie, Dieu déclare, « Car tu as récité mes lois, as gardé mon alliance à la bouche, toi qui n'aimes pas les reproches, et rejette loin de toi mes paroles. Si tu vois un voleur, tu fraternises. Tu es chez toi parmi les adultères. Tu livres ta bouche au mal. Ta langue trame des mensonges. Tu t'assieds. Tu diffames ton frère. Tu flétris le fils de ta mère. Voilà ce que tu fais. Garderai-je le silence? Penses-tu que je suis comme toi? Je mets cela sous tes yeux et je t'accuse. Bariga, mon fils, penses-tu donc que je suis comme toi? Que j'ai peur du dictateur au point d'aller m'asservir à lui et en faire un allié objectif? Non, on me brûlerait vif sur un bûcher. Je ne cesserai de proclamer la vérité et de revendiquer la victoire des pauvres, des opprimés et des spoliés jusqu'à mon dernier souffle. Oui, Gabriel Agbeome Méchant Kodjo est le vrai vainqueur de l'élection présidentielle du 22 février 2020 au Togo. Qu'on me demande d'en fournir les preuves, je répondais tout simplement qu'on m'en fournisse celle de Fort et Sosimna Nyatingbe que la CET a réclamé le 1er mars 2020 en demandant la proclamation de la vérité des urnes, bureau de vote par bureau de vote. L'aide pastorale que vous avez co-signé, mon fils Barilla, à ce que je sache. Je serai, Excellence, l'expression de ma fraternelle, mais aussi de ma paternelle salutation. Dosi podro wa douanyo. Dede dosi DMK wa douanyo. Dosi podro wa douanyo. Oh, dede dosi agbeyome wa douanyo. Hey, douanyo. Douanyo. Dede dosi podro wa douanyo. 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 Dede dosi agbeyome wa douanyo.